prochaine fois, on ça. Oh, il est beau. Une jolie couleur. Trop belle. Super Mario, il y avait une seconde pièce. Et dans le calendrier Pokémon, il y avait... Elle est où la tête? Elle est là. Il y a celui-ci. Espèce de mouton. Je cherche le nom plus tard. Tout rigolo. C'est un gros. Il arrive? T'as quoi? Ah, encore un pinceau? Ah bah oui, il en faut aussi des pinceaux. Ouais, c'est le même qu'hier. T'arrives pas à le sortir? C'est le même qu'hier. Non, hier, t'avais pas de pinceau. Si. Non, Si. t'avais pas un pinceau hier. Si. Oh. T'avais un baume à lèvres. Ah oui, c'est vrai. Mélodie, j'ai... Ouais. C'est pas grave. T'en as besoin aussi pour te maquiller. Ça, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Moi, ça va. Il fait hyper froid, mais il y a un grand soleil, donc tout va bien. Alors, donc, je crois qu'on est le 12. Ouais, j'ai dit au 12 ce matin pour les enfants. Vous voyez rien. Hop. Alors, le 12, qu'est-ce qu'on nous dit? Un baume botanique aux 1000 usages pour des cheveux réparés 30 fois plus résistants. Carrément. Un baume botanique, bon, je pense que c'est un masque. Un masque pour les cheveux. Ou un après-shampoing. Ou un soin, je sais pas. Alors. Baume botanique. Soin réparateur multi-usage sans rinçage. Cheveux secs et abîmés. Ok. À l'huile de jojoba bio. 30 ml, donc ça va partir vite vu la longueur de mes cheveux. Appliquer noisette sur les longueurs et les points des cheveux secs ou humides 3 fois par semaine. Ok. Bon, ça, il n'y a pas de problème, je vais l'utiliser parce que j'en utilise de toute façon un. Le mien est presque vide, donc je vais attendre de le finir avant d'entamer celui-ci. Je vais juste voir si ça sent une odeur particulière. Ah, ça sent bon. Ça sent l'été. Ça sent un peu le monoeil. Mince, j'ai fait un petit peu couler. Ça sent un petit peu le monoeil, je trouve. Ça sent très très bon. Hop, ça, je vais les mettre dans la salle de bain et je remets la petite boîte à sa place. Là, tout de suite, je vous ai pas en face à face parce que j'ai mon masque qui pose sur le visage. Le masque, justement, bah, je crois que c'est la première chose que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Le masque hydratant, masque mousse, je crois que ça s'appelle comme ça. Le petit flacon jaune qu'on laisse 10 minutes, en fait, franchement, il est top ce masque. C'est un masque, en fait, on dirait juste une crème hydratante, il pénètre hyper bien. Faut laisser 10 minutes et après enlever le surplus, mais moi, il me reste rien au bout de 10 minutes. C'est vraiment un nuage de douceur, c'est trop bien. Ça, c'est clair que j'en rachèterai. Donc là, ça fait 2-3 minutes que je l'ai, donc j'attends quelques minutes et après, j'irai finir de me préparer. Et après, je reviendrai discuter avec vous. J'ai 2-3 petits trucs à vous dire et puis vous annoncer ce qu'on fera cet après-midi. Voilà, je reprends vite fait dans ce sens-là. Bon, je sais pas quoi faire de mes cheveux ce matin, j'arrive pas à les coiffer du tout. C'est pas grave, ça sera la coiffure du jour. Alors, bien sûr, on est lundi matin avec moi. J'ai envoyé mon fils de 4 ans à l'école parce qu'on a été voir le médecin vendredi soir, juste après l'école. Et il lui a prescrit tout simplement une radio des poumons et du larynx parce que il n'a pas les amygdales gonflées, enfin il voit pas ce qu'il a, donc ça va être radio. Donc la mission du jour, ça va être de trouver un rendez-vous pour faire les radios le plus rapidement possible, sachant qu'il faut absolument que ce soit le matin dans la semaine parce que l'après-midi je peux pas. Il y aura forcément des urgences qui vont passer avant nous et après je dois récupérer les filles et mon fils au collège, ils peuvent pas rentrer par eux-mêmes, donc voilà, donc ça va être la mission du jour. Il m'a dit que je pouvais quand même l'envoyer à l'école, enfin, et visiblement il n'est pas contagieux, c'est pour lui que c'est gênant parce que pour le coup, il n'arrête pas de tousser, ça le fatigue, mais à un point. Donc j'ai prévenu la maîtresse, je lui ai dit qu'il aurait sûrement besoin de quelques temps calme dans la journée. Il n'a pas de fièvre, donc c'est pareil, enfin, si je le garde à la maison, il finit par s'ennuyer. Et puis voilà, il a besoin de voir ses copains, en plus la dernière semaine avant les vacances. Donc on va bien voir ce soir comment il se sent.
Le médecin m'a prescrit un spray aussi, mais en fait je l'avais déjà, donc pour la gorge, plutôt que le sirop, mais je l'ai testé déjà et ça fonctionne pas non plus. Et donc voilà, et en plus ce week-end il s'est coincé les doigts dans un... Il a joué avec un tabouret qui se ferme et qui s'ouvre. Et je lui avais dit pas le faire parce que même moi je me suis déjà coincé les doigts, ça fait hyper mal. Il s'est coincé le bout des trois doigts de chaque main. Il a hurlé, il avait les mains rouges, mais comme pas possible, il a encore mal ce matin. Donc j'ai prévenu aussi la maîtresse qui pourrait sûrement pas faire des choses minutieuses, ne serait-ce que enlever ses scratchs de ses chaussures, il peut pas, ça lui fait trop mal, il peut pas appuyer, tirer, donc elle est prévenue. Donc normalement pour faire du dessin ça devrait aller, pour tenir les crayons, mais s'il doit faire de la pâte modelée ou des choses comme ça, ça va être l'horreur. Enfin voilà, et les filles sont parties à l'école, mon fils aussi. Il faisait hyper froid ce matin quand on est parti à 8h30, il y avait moins 2,5. Et j'avais oublié de mettre mon truc sur le pare-brise. D'ailleurs, il faudrait que je vous en parle parce qu'il est vraiment top. Je vous le montrerai, je pense à le prendre et à vous le montrer. Et donc voilà, et aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire cette semaine parce que pour le coup, c'est la dernière semaine avant les vacances, donc il faut que j'emballe les cadeaux. J'ai quelques petits trucs à faire, notamment il faut que je puisse l'emmener faire sa radio. J'ai 2-3 trucs comme ça. J'aimerais tester, j'ai jamais fait de pain d'épices. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour en faire un, donc je vais essayer. Comme ça, si je le réussis, je pourrai en refaire un pour offrir à mon père. Mon père adore ça et comme vu que ça se garde super longtemps, je pourrais lui envoyer par la poste, il n'y a pas de problème. Faut que je fasse aussi... ça va peut-être attendre mercredi. On a fait 2 bougies pour les maîtresses ce week-end. Mes filles en ont fait une chacun pour leur maîtresse. Une chacune. Et par contre, je voudrais, pour mon fils qui est en maternelle, il faudrait une bougie pour la maîtresse et une pour l'ATSEM. Mais ça, je vais le faire avec lui, ne serait-ce pour qu'il choisisse les parfums qu'il veut mettre dedans. Donc ça, je ferai plutôt ça mercredi avec lui. Et donc voilà. Et cet après-midi, soit je fais les pains d'épices avec vous, soit je vous montrerai une recette de soupe hyper économique. Moins économique que l'hiver dernier parce que les produits que j'utilise ont vachement augmenté quand même, mais ça reste quand même économique. Donc je vous montrerai sûrement ça. Et voilà, je suis en cuisine, je vous ai promis un petit truc cet après-midi. Donc je vais vous montrer une recette de soupe vraiment très économique que je fais beaucoup ces derniers hivers. Elle est moins économique cet hiver parce que ce que je vais vous montrer a beaucoup augmenté, mais ça reste économique. Donc, pour cette soupe, on a besoin d'un oignon ou deux si vous le voulez, d'un sachet de courgettes en rondelles surgelées. Ça, avant, c'était moins de 1 € pour un sachet de 1 kg. Maintenant, il est à 1,11 € je crois. Mais jusqu'à l'année dernière, il était à 88 centimes. Donc c'était vraiment pas cher. Pour faire des soupes, franchement, c'est idéal. J'ai pris 4 petites pommes de terre. Comme ça reste quand même assez liquide. Mais si vous voulez que ce soit plus consistant, vous pouvez en mettre un peu plus. Je vais prendre une noisette de beurre pour faire revenir mon oignon en premier. Une fois qu'il sera bien doré, je rajouterai les courgettes en rondelles. Je vais aussi éplucher les pommes de terre et les couper en petits morceaux. Je vais mettre tout ça dans mon Cookeo, ça sera plus rapide et plus économique en termes d'énergie. Et quand j'aurai mis les pommes de terre et les courgettes, je recouvre d'eau, juste à la hauteur des courgettes et pommes de terre, pas plus. Je vais rajouter aussi, donc je vais ajouter 2 cubes de bouillon. Moi, ça me suffit. Si vous voulez que ce soit plus salé, vous pouvez en rajouter 1 ou 2. Il faudra goûter, ça sera à votre convenance. Et une fois que ce sera cuit, je vais le mettre sous pression, moi, 20 minutes, vu que c'est surgelé. Et normalement, ce sera bon. Et une fois que ce sera cuit, avant de mixer, j'aurai juste à rajouter mes 3 espèces de vaches qui rient. Bon, là, c'est pas la marque, hein, c'est juste pâturage. 3 vaches qui rient juste avant de mixer. Et après, on mixe et c'est fini. Donc là, voilà. J'ai mis à chauffer. Bon, il va mettre du temps, mais c'est pas grave. Quand je cherche une spatule. Hop, j'en ai trouvé une. Donc, je vais juste faire revenir une fois que ce sera chaud, le beurre avec les oignons. Vous pouvez le faire avec de l'huile d'olive aussi, mais je trouve qu'avec le beurre, c'est plus goûtu. Enfin, je préfère en tout cas. Je trouve que la consistance n'est pas la même après pour la soupe. Et ça, je le fais avec toutes mes soupes. Je fais toujours revenir un petit peu les oignons avec du beurre avant de mettre les autres légumes.
Toujours. Et la soupe à la courgette, c'est la seule soupe que tous mes enfants aiment. Faut dire qu'ils sont très difficiles, hein. Les soupes, franchement, c'est vraiment leur truc. Mais celle-ci, ils la mangent tous. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a la vache qui rit dedans, mais si vos enfants n'aiment pas la soupe, vous devriez peut-être tester celle-ci. Voilà, au bout de même pas 2 minutes, c'est déjà bon, donc je vais éteindre. Hop. Voilà, faut pas faire griller non plus. Et je vais mettre un sachet. J'ai mis des courgettes. Je mets aussi des pommes de terre. Vous voyez, les 4 petites courgettes, ça fait pas grand chose. Voilà. Et je vais mettre de l'eau à hauteur. Voilà, juste à hauteur. Pas à peine de mettre plus, surtout qu'en plus je vais cuire en sous pression. Il n'y a pas d'eau qui va s'évaporer. Voilà, donc j'ai plus qu'à rajouter mes 2 cubes de bouillon. Je les mets maintenant comme ça m'évite de les oublier. Et je mets en cuisson 20 minutes. Hop, allez. On ferme. Et c'est parti. Donc en attendant, je vais remettre mon beurre au frais et aussi le fromage, c'était juste pour vous montrer. Bon, ce matin je vous disais qu'il faisait froid mais qu'on avait un grand soleil, et malheureusement le soleil il est parti. Petit à petit, c'était remplacé par les nuages et maintenant il pleut. Alors je sais pas combien il fait dehors, mais il doit faire vraiment froid parce que la chaudière elle est en route depuis ce matin. Elle ne s'éteint pas, donc il doit vraiment faire très froid. Et les enfants étaient... ils attendent la neige, comme chaque année. Chaque année, on a juste 2-3 flocons. Peu importe là où on habite. Et là, vu qu'on est proche des Pyrénées, ils espèrent de la neige. Donc j'espère pour eux qu'ils verront la neige cette année. Mais en attendant, c'est de la pluie. Que Noël approche. Je suis passée, je vais chercher mon fils au collège. Je passe par une zone commerciale. Et d'habitude, il n'y a personne à cette heure-là en journée. Et là, mais c'est bondé. Ces bondés au rond-point sont bondés sur tous les parkings autour de moi. Et je crains le pire pour les autres soirs, parce que là, autant on est encore dans l'après-midi, mais demain soir, je vais le récupérer en plus, il faudrait que je fasse vite. Et jeudi, pareil, à mon avis, je suis pas rentrée. Et j'ai pas intérêt de me pointer ici mercredi, ni pendant le week-end. Je crois que mon mari était passé par là l'année dernière. Un week-end avant Noël, c'était l'enfer. Ils étaient coincés à un rond-point pendant une demi-heure. Et je vous disais qu'il avait l'air de faire froid. Et en effet, il fait froid. Ma voiture me dit qu'il fait 3,5 degrés. Donc là, on est en plein après-midi. Ça veut dire que ça va se rafraîchir là ce soir et cette nuit. À mon avis, ça va être une vraie patinoire demain matin. Parce que là, il pleut assez fort. Et heureusement pour moi, je n'ai pas besoin d'emmener mon fils demain matin parce que il a un prof qui est absent en première heure. Donc au lieu de commencer à 8h, il commence à 9h. Donc ça c'est cool. Mon fils dormait à la maison, j'ai dû le réveiller pour aller chercher son frère, mais il s'est endormi dans la voiture, il est ronfle. Voilà. Ça a cuit pendant que j'étais absent, donc je vais mettre mes 3 vaches qui rient et mixer. Et voilà ce que ça donne.